Salut à tous chers traders, j'espère que vous allez bien, c'est Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading et pour le site ugktrading.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre le trading en 2021, quelle erreur il ne faut surtout pas faire, comment procéder si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plus de 1000 traders passionnés. Et surtout, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je prendrai le temps de les regarder et surtout de faire une vidéo sur certaines questions qui sont posées dans les commentaires. Allez, c'est parti. Je pose tout de suite la caméra. Alors, c'est quoi le trading? C'est clairement la première question qu'il faut se poser. Généralement, quand on pense au trading, on pense tout de suite à gagner de l'argent. Si vous souhaitez vous lancer dans le trading, généralement, c'est pour ça. Mais il faut quand même être un minimum passionné ou au moins être intéressé un minimum au marché financier, à l'économie, j'allais dire même à la géopolitique si vous souhaitez aller vraiment plus loin et surtout être durable sur le long terme. Alors quand on pense au trading, on pense déjà au mot anglais trading qui veut dire commerce en français. Donc le trading, c'est simplement l'échange de produits, l'achat, la vente de produits. Sauf que lorsqu'on parle de trading aujourd'hui en 2021, on parle de trading de façon totalement dématérialisée. Vous allez acheter une action, vous allez la revendre. Vous allez acheter de l'or sans pour autant posséder l'or de manière physique et le revendre derrière. Donc c'est le fait de prendre des opérations sur les marchés financiers, sur plein de produits différents et de spéculer là-dessus pour gagner de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça le trading. Souvent quand on pense au trading, on pense à Wall Street, on pense à plein d'écrans de trading, on pense à Jordan Belfort avec ses sociétés énormes de courtage. On pense vraiment au milieu institutionnel qui peut paraître super complexe et pour autant le trading, c'est pas si compliqué que ça si vous faites correctement les choses. Et l'avantage, c'est que tout le monde peut faire du trading. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 écrans. Vous pouvez très bien utiliser un simple ordinateur portable relativement puissant pour faire tourner votre plateforme de trading. Pardonnez-moi, dans cette vidéo, je vais quand même regarder le plan pour ne pas m'y perdre car j'ai pas mal d'informations à vous donner. Alors déjà, pourquoi moi je trade à titre individuel et pourquoi le trading c'est important dans ma vie et pourquoi ça peut être intéressant également pour vous. Déjà, la première chose, c'est qu'avec le trading, vous avez une liberté géographique et vous pouvez clairement trader n'importe où. Ce qu'il vous faudra, bien entendu, ça paraît logique, c'est une connexion Internet suffisamment puissante. Donc grosso modo, à peu près dans toutes les grandes villes du monde, vous pouvez faire du trading. Et la liberté géographique, clairement, ça n'a pas de prix. Le deuxième point qui est super important, c'est la liberté financière. Si vous êtes bon en trading, vous allez pouvoir gagner de l'argent, protéger votre capital, y compris dans des périodes de crise. Car oui, en trading, on peut gagner lorsque les prix partent à la hausse, mais on peut également gagner quand les prix partent à la baisse et c'est un avantage considérable. Donc avec le trading, vous protégez votre capital, vous pouvez protéger vos investissements. Donc ça, c'est super important. La chose qu'il va falloir retenir en trading, c'est qu'il faut se positionner soit à l'achat, soit à la vente. Il faut choisir son camp. Est-ce qu'on est bullish ou est-ce qu'on est bearish? Mais je vous expliquerai ça plus en détail par la suite. Alors c'est pour toutes ces raisons que je vous invite vraiment à apprendre le trading. On l'a vu avec les chiffres de l'AMF, j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet. On voit que 80% des particuliers perdent de l'argent. Alors c'est une étude qui date de 2014 je crois. C'est l'autorité des marchés financiers qui l'a publiée. Et clairement ça me choque pas. C'est voilà, 9 personnes sur 10 perdent, 8 personnes sur 10 perdent. C'est un petit peu comme un business. Mais les gens vont sur les marchés financiers sans expérience, sans formation, sans stratégie, avec un rêve en tête de devenir assez riche et vite et pour autant ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez impérativement vous former, avoir une stratégie et ne pas faire n'importe quoi. Quand on parle de trading, on parle de se battre contre des institutionnels, on parle de se battre contre des professionnels, contre des market makers, contre des brokers. Donc si vous n'êtes pas solide, vous allez mourir. Donc ça, je dois clairement le dire, mais heureusement, il y a des choses à faire et comme je l'ai dit, le trading c'est accessible pour tout le monde. Donc vous pouvez y arriver, il n'y a pas de souci, mais il faut faire les choses correctement. Alors déjà, pour gagner en trading, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut déjà choisir son camp, est-ce qu'on a l'achat, est-ce qu'on a la vente? Donc prendre des bonnes décisions de trading et il faut gagner plus d'une fois sur deux. Il faut avoir plus de 50% de nos trades gagnants pour être rentable en trading. Si vous prenez des opérations en trading, vous décidez d'acheter une action et que vous perdez de l'argent, plus souvent que ce que vous gagnez, c'est les chiffres, c'est statistiques, vous allez perdre. Donc l'idée en trading, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie pour gagner plus d'une fois sur deux. C'est uniquement ce qu'il faut faire pour être rentable. Le marché, soit il part à la hausse, soit il part à la baisse.
Parfois il est flat, mais grosso modo vous devez choisir votre camp. Et donc pour avoir raison, il y a deux façons d'opérer sur les marchés financiers. Le premier point, c'est l'analyse fondamentale. Ça veut dire que vous allez prendre des décisions de trading, une opération par exemple sur une action, sur une paire de devises, peu importe le produit ou même une crypto-monnaie, en fonction de l'actualité économique, en fonction des news, du calendrier économique. On appelle ça le côté fondamental. Par exemple, vous avez une élection d'un président qui potentiellement peut être un bon président, qui a un bon programme pour le pays. Ça peut éventuellement faire grimper l'indice à la hausse et donc vous prenez tout simplement une opération d'achat. Ça, c'est le fondamental. Ce que je fais, pas forcément beaucoup, je fais plutôt de l'analyse graphique technique et c'est le deuxième point. Donc l'analyse graphique consiste tout simplement à analyser les prix, à analyser des indicateurs et en fonction des données du passé, on arrive à mettre en place une stratégie trading. Donc ça, c'est le côté fondamental, mais pas de panique, j'y reviendrai ensuite. Je vais vous expliquer ça directement sur ma plateforme. Ça sera beaucoup plus simple. Maintenant que vous voulez vous lancer dans le trading, la question est de savoir sur quel produit vous souhaitez aller et surtout, je vais trader quoi? Est-ce que je vais trader le café? Est-ce que je vais trader le riz? Est-ce que je vais trader l'euro face au dollar? Est-ce que je vais trader des crypto-monnaies? Ou est-ce que les crypto-monnaies, non, c'est pas une bonne idée? Vous vous posez sûrement ce type de question. Alors déjà, j'ai oublié de le dire au début de cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ancien broker, analyste, trader, gestionnaire, donc je connais vraiment le trading aussi pour les particuliers en ce sens, donc c'est aussi pour ça que je me permets de vous donner ces informations. Alors les marchés pour moi qui sont intéressants pour le trading, c'est le forex, donc c'est l'échange de l'euro face au dollar. Par exemple, lorsque vous voyagez aux États-Unis, vous avez de l'euro, vous devez le transformer en dollars, vous ne pourrez pas payer avec vos euros à New York par exemple ou à Los Angeles. Donc c'est le fait de faire cette transaction là. Vous avez fait une opération de change et c'est du forex. Et en trading, encore une fois, je l'expliquais, c'est dématérialisé. La plupart du temps, vous pouvez le faire sur votre plateforme de trading sans vous déplacer et vous allez profiter de ces fluctuations. Donc le forex, c'est un marché super intéressant qui représente 5000 milliards de volume échangé par jour. Donc quand j'entends dire que le forex, c'est de l'arnaque, que c'est un marché qui est nul, 5000 milliards de volume échangé par jour, c'est le marché le plus important après celui des taux d'intérêt. Donc c'est un marché exceptionnel, c'est un marché que je trade, il y a énormément de choses à faire. Après, vous avez les indices boursiers, donc le SP500, le DAX 40, le CAC 40 si vous êtes en France, grosso modo, plusieurs entreprises qui sont regroupées dans une seule boîte pour représenter une activité d'une région précise, par exemple de la France pour le CAC 40. Après, vous avez les actions. Moi, ce que je vous conseille, c'est les actions américaines pour le trading car vous avez beaucoup de mouvements, donc c'est assez intéressant. Après, vous avez des matières premières comme le pétrole ou le gold où clairement, il y a énormément de choses à faire. Et oui, vous, en tant que particulier, vous pouvez en profiter. Et bien entendu, il y a les cryptos. C'est un marché qui est un peu plus dangereux, notamment pour la protection des fonds de vos cryptos. C'est-à-dire que vous allez passer par un exchange. Donc ça peut être intéressant, mais vous devez faire super gaffe car il y a beaucoup d'arnaques malheureusement. Mais ce marché est en train d'évoluer, de se professionnaliser et de se réglementer. Donc je pense que c'est pas plus mal pour les traders. Alors voilà un petit peu les actifs intéressants. Après, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'il va falloir apprendre en trading avant de se lancer? Comme j'ai dit, le trading c'est la jungle. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'avez pas les bases, vous allez vous faire manger car en trading il y a toujours un gagnant pour un perdant. Bullish vs bearish. Alors concrètement, vous devez connaître le vocabulaire du trading. Par exemple, quand je vous parle de volatilité, c'est quoi la volatilité? C'est l'écart des prix. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements ou pas? C'est quoi le spread? C'est tout simplement une sorte de commission proposée par le broker. C'est quoi tout simplement un appel de marge? Il y a plein de termes qui peuvent paraître complexes, mais en fait qui sont assez simples. Pour ça, pas de panique, je vais vous mettre un lien dans la description qui vous redirige vers un glossaire, un dictionnaire des mots de trading. Après, bien entendu, il faut connaître les actifs sur lesquels vous intervenez. Je vous ai parlé de forex, de matières premières, de crypto. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur tous ces actifs. Vous pouvez vous concentrer sur un actif, mais le connaître. Vous devez savoir pourquoi le CAC 40 va grimper ou baisser. Pour quelles raisons? Et c'est quoi le CAC 40? C'est comme si vous allez demain acheter un produit, par exemple pour votre voiture, de l'huile. Vous devez savoir si l'huile, elle va fonctionner pour votre véhicule ou est-ce que ça va complètement flinguer le moteur. Donc vous devez savoir sur quels actifs vous tradez et surtout les connaître, c'est super important. Deuxièmement, vous allez devoir utiliser une plateforme de trading. Comme je l'ai dit, c'est dématérialisé. Donc vous devez utiliser une plateforme qui va vous mettre à disposition les prix, les différents produits. Et si vous ne maîtrisez pas cette plateforme, ça va être pas possible de trader. Vous devez savoir passer des ordres et ça, vous n'allez pas le deviner, vous devez l'apprendre. Et le dernier point qui est aussi primordial, c'est lire le graphique qui sera, vous l'avez compris, sur la plateforme de trading. Alors concrètement, comment trader? Comment moi je trade à titre personnel? Alors moi, comme j'ai dit, le côté fondamental, c'est intéressant, il faut clairement le prendre en compte, mais je vais surtout faire de l'analyse graphique technique. Mais alors c'est quoi l'analyse graphique, l'analyse technique? Peut-être que c'est pas clair pour vous.
Alors l'analyse graphique et technique consiste à lire le prix que vous avez sur le graphique en utilisant des outils. Par exemple des indicateurs techniques. Alors vous avez plusieurs indicateurs techniques assez populaires. Vous avez les moyennes mobiles que je recommande lorsqu'on débute. Vous avez le RSI également que je recommande. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description des vidéos que j'ai fait sur ces indicateurs si vous souhaitez apprendre à les utiliser. Et dans l'analyse graphique technique, vous avez également le price action, c'est-à-dire lire les prix. Grosso modo, les niveaux de support, les niveaux de résistance. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est et je vous mettrai également une vidéo sur le sujet. Alors après, quand on parle d'analyse des graphiques, on pense souvent aux indicateurs. Les particuliers vont d'ailleurs se fier uniquement aux indicateurs, mais c'est uniquement le reflet du prix. Donc généralement, si on essaie de trouver la stratégie miracle avec les indicateurs, encore une fois, on va droit dans le mur. C'est pour ça que pour moi, le meilleur outil, le meilleur indicateur, ça serait presque uniquement vos yeux et regarder les prix. Regardez où les prix ont buté dans le passé, où les prix ont bloqué. Et on sait très bien que ce qui s'est passé dans le passé, ça peut nous donner des indications pour notre trading actuel et pour l'évolution des prix. Par exemple, si un indice boursier a bloqué, je dis une bêtise, sur les 10 000 à 3 ou 4 reprises, on sait que sur ce niveau des 10 000, il y aura des opportunités à faire et ça, je vais vous le montrer tout de suite sur le graphique. Alors ici, on est sur ma plateforme de trading, en l'occurrence MetaTrader 5, mais vous pouvez analyser un actif financier sur n'importe quelle plateforme, chez n'importe quel broker. Alors ici, j'ai pris l'exemple du Bitcoin, c'est un actif qui intéresse beaucoup de monde, qui est à la mode et on voit clairement que les niveaux de support et de résistance est super important. Déjà, avant d'aller plus loin, pour vous expliquer un petit peu l'évolution du Bitcoin, ici on a les prix depuis le 3 octobre 2020, juste en gauche en bas de l'écran, avec une belle hausse, avec une grosse phase de baisse et de nouveau une phase de hausse. Et ce qu'on remarque nous en tant qu'analyse graphique technique, c'est que les prix réagissent par paliers, soit le support ici en vert qui représente un mur qui fait tenir les prix, donc lorsque les prix sont au-dessus du support. Et lorsqu'on parle de résistance, les prix sont en dessous tout simplement de la résistance, mais grosso modo, ça reste des niveaux techniques, des niveaux parfois psychologiques, parfois des chiffres ronds, ou tout simplement des niveaux où il y a eu beaucoup de points de contact. On considère un support ou une résistance validée lorsqu'on a au minimum, encore une fois d'un point de vue théorique, 3 points de contact. Et ce qui est assez intéressant ici, on voit sur le Bitcoin, sur la ligne en vert, plutôt la zone en vert car c'est jamais chirurgical, qu'on a eu 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact. Donc à ce moment-là, lorsqu'on ne voit pas le reste du graphique, on sait que ce niveau-là est important et que lorsque le prix va de nouveau intervenir sur ce niveau, on aura potentiellement un rebond, c'est-à-dire que le mur va jouer son rôle, le support va jouer son rôle et les prix vont buter, parfois casser pour vraiment donner un signal vendeur, mais souvent rebondir, c'est le fonctionnement du support. Et donc ici, on a eu un rebond, 3 rebonds, 2 rebonds, 3 rebonds, 4 rebonds. Et ici, on est passé sur un autre niveau de support qui était résistance sur les 40 000, 41 000. Donc, c'est encore une fois une zone. Et là, on a encore une fois un niveau de rebond, 2 niveaux de rebond pour être précis. Et c'est une zone qui avait été travaillée ici dans le passé en tant que résistance car les prix étaient en dessous. Donc, on se rend compte de l'importance de connaître les niveaux techniques, les supports et les résistances. Et ça peut nous donner d'excellents points d'entrée en trading. Maintenant que vous avez compris les bases du trading, bien entendu, si vous voulez aller plus loin, il ne faudra pas se contenter de ça, il faudra peaufiner tout ça, mettre en place une vraie stratégie, une vraie formation, un vrai apprentissage et surtout commencer pourquoi pas sur un compte virtuel. Mais là au moins vous avez déjà les bases du fonctionnement du trading. Alors maintenant, une chose aussi qui est assez négligée par les traders particuliers, c'est l'environnement du trading. Quel environnement est nécessaire pour être rentable en trading? Alors déjà, le premier point, c'est le broker. C'est grosso modo la plateforme de trading. Le broker vous met à disposition une plateforme de trading et le rôle du broker, c'est de connecter vos ordres vers tout simplement les marchés financiers. Donc vous devez avoir un bon broker, un broker réglementé, sérieux. Je vous mettrai également dans la description une vidéo sur le sujet que j'ai réalisé. Également, vous devez avoir des bonnes conditions de trading. Si votre broker vous charge des frais énormes, prohibitifs lorsque vous souhaitez rentrer sur le marché, vous allez aller droit dans le mur et vous allez perdre de l'argent. Et j'allais dire le dernier point qui est mêlé en fait, c'est être encadré et la formation, ça va ensemble. Si vous n'êtes pas encadré au départ, vous allez perdre beaucoup de temps. Moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul en trading. J'ai fait plein de bêtises, j'ai flingué un capital.
Alors que si on est encadré déjà, on va limiter de manière importante les erreurs. Donc l'encadrement, la formation, c'est super important. Maintenant que vous avez compris tout ça, j'espère que j'ai débroussaillé un petit peu le domaine du trading pour les particuliers. Vous devez savoir quel type de trading vous allez faire, ou plutôt quel style de trading vous allez mettre en place. Encore une fois, pas de panique, ça va venir à force de regarder des vidéos sur YouTube, de faire de la formation, vous allez mieux comprendre ce qui est adapté à votre profil, car il y a différentes manières d'intervenir sur les marchés financiers, différents styles. Le premier style de trading, c'est le scalping. Alors le scalping, je le déconseille pour les débutants. Ça consiste à rentrer sur le marché et à sortir très vite. Vous prenez une opération sur l'euro-dollar par exemple, vous rentrez à 10h du matin, vous sortez à 10h02. Vous restez 2 minutes en position, ça peut être 15, 30 minutes, 1 heure, mais généralement lorsqu'on dépasse 1 heure, c'est plus du day trading ou de l'intra-scalp entre le scalping et le day trading. Et justement, le day trading, ce deuxième style de trading, consiste à prendre des opérations comme son indique dans la journée day trading. Vous ouvrez une position encore une fois sur l'euro-dollar le matin à 9h et vous la clôturez à 17h. Vous avez pris une position de day trader et c'est ce que je recommande pour les particuliers. C'est juste idéal. Après, vous avez ce qu'on appelle le swing trading, consiste à prendre des positions sur une durée de temps beaucoup plus importante. Ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Au-delà de 3-4 mois, j'appelle plus ça du swing trading et de l'investissement boursier. On n'est plus dans du trading actif. Alors le swing trading, c'est intéressant aussi pour les débutants qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour rester devant les marchés. Vous trouvez une belle opportunité, vous prenez le temps et vous réfléchissez bien avant de rentrer et vous pouvez la conserver. Ça ne va pas vous impacter dans votre activité professionnelle si vous continuez à travailler. Alors à l'inverse, le day trading et le scalping, vous devez être un petit peu plus présent, même si ça nécessite pas forcément 5 heures par jour devant l'écran. 1 heure, ça peut suffire. Dans certains cas, je l'explique notamment dans la formation UGK Trading. J'en profite pour me faire un petit peu de pub. Cette formation, elle est disponible dans la description et en ce moment, c'est totalement sponsorisé par des brokers partenaires donc qui financent de A à Z ces formations e-learning qui est tout à fait intéressante, 100% gratuite justement, et vous avez une stratégie trading clé en main que vous pourrez copier-coller sur votre compte de trading à la condition d'avoir compris bien ce que j'ai dit dans cette vidéo. Voilà, maintenant cette vidéo est totalement terminée. J'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement de tout ça. Si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas de les mettre dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos du même type. Allez, à plus tard, c'était Faustin pour UGK Trading et surtout, soyez prudents sur les marchés financiers.